Ah, bande de coquins, vous voulez aborder cette fille? Elle est bonne, hein, elle est super jolie. On a tous envie d'aborder des femmes qu'on voit dans la rue et qui nous plaisent. Le problème, c'est que vous ne savez peut-être pas comment faire, parce que ça veut dire sortir de votre zone de confort. Eh ben, c'est votre jour de chance, vous êtes sur la bonne vidéo, puisqu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour sortir de votre zone de confort. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et le fait d'aborder, c'est une question qu'on pose tout le temps, c'est-à-dire Mike, comment aborder? Et surtout, aujourd'hui, on m'a posé la question de comment sortir de sa zone de confort. Donc du coup, je vous propose dans cette vidéo des techniques pour aborder une femme parce que ça implique de sortir de votre zone de confort pour rencontrer en tout cas des femmes qui vous plaisent. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement des nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. La première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes en zone de confort en ce moment même? C'est une question très importante, vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes en zone de confort si, par exemple, vous ne vous sentez jamais en danger. C'est-à-dire, globalement, vous êtes dans votre petit cocon chez vous, devant votre PC, tout va bien. Vous êtes caché à l'abri de votre écran et du coup, vous n'êtes pas en danger. Vous êtes en zone de confort si, globalement, vous fuyez le risque. Exemple, aborder une femme dans la rue est un risque, puisqu'il y a le risque, même minime, de vous faire rejeter. Et si vous avez tendance à fuir ce risque, c'est-à-dire que vous êtes en zone de confort. Globalement, est-ce que vous ressentez de temps en temps de l'adrénaline? Si vous ne ressentez jamais d'adrénaline, en général, ça veut dire que vous baignez en zone de confort. Est-ce que vous sortez de vos habitudes ou est-ce que vous faites tous les jours la même chose? Si vous faites tous les jours la même chose, ça veut dire que vous êtes là encore en zone de confort. Et est-ce que le simple fait d'aborder une fille vous fait stresser? Si ça vous fait stresser, écoutez, ça veut dire que malheureusement, ça veut dire que vous avez l'habitude de ne pas prendre de risques et ça veut dire que vous êtes en plein dans la zone de confort. Mauvaise nouvelle pour vous. Et pour aborder cette fille, encore une mauvaise nouvelle pour vous, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et c'est exactement pour ça que vous n'arrivez pas à aborder. Pourquoi vous n'arrivez pas à aborder? Parce que quand on baigne dans sa zone de confort, on se sent super bien parce qu'on n'est pas en danger. Le problème, c'est que votre cerveau n'aime pas le changement. Votre cerveau n'aime pas le risque. Et donc du coup, quand vous êtes enfermé dans une habitude où vous ne prenez aucun risque et où il n'y a jamais de changement, votre cerveau, il ne veut pas. Et il y a aussi, double effet qui se coule, le comportement de l'humain qui est que l'instinct de survie de l'homme, c'est d'éviter le risque. Donc évidemment, si vous abordez une femme, vous risquez de vous faire rejeter. Si vous ne le faites jamais, le comportement naturel, ça va être de ne pas le faire. Et donc vous allez avoir du mal à aborder. Mais le truc, et là c'est une question à vous poser, si vous voulez séduire des femmes qui vous font rêver, les gars, les mecs, il va falloir être plus fort que ça. Donc il va falloir vous retrousser les manches, il va falloir maîtriser votre peur, il va falloir sortir de votre zone de confort. Mais heureusement, aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à sortir de votre zone de confort. Ce sont des conseils qui vont vous permettre de démarrer tout de suite pour vous aider à sortir de votre zone de confort. Et si malgré ça, vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez vous rendre sur le lien en description pour qu'on puisse travailler ensemble sur votre situation personnelle. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner pour aborder une fille et sortir de votre zone de confort, c'est de visualiser le résultat. Pourquoi? Parce qu'il sera infiniment plus simple de sortir de votre zone de confort si vous visualisez le résultat que ça vous apporte. Par exemple, si vous voulez sortir avec une fille, visualisez avec votre cerveau, visualisez avec votre esprit le résultat que vous pourriez atteindre en passant à l'action et en faisant cela. Allez également plus loin, imaginez votre nouvelle vie. Imaginez-vous en couple avec cette nana. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes avec qui? Qu'est-ce que vous faites le dimanche matin? Imaginez-vous en compagnie de cette fille dans vos bras. Ça, c'est un petit hack cérébral parce que c'est toujours plus facile pour un cerveau, quand il visualise l'objectif, de l'atteindre. Quand vous visualisez concrètement votre nouvelle vie avec elle, vous allez pouvoir vous motiver plus facilement pour attaquer. Ça, c'était le premier conseil. Conseil numéro 2, c'est celui du Red Bull. L'idée, pourquoi je vous parle du Red Bull, vous connaissez, c'est une boisson énergisante. Il y a son concurrent Monster aussi, si vous n'aimez pas le Red Bull. C'est que l'idée, c'est que comme
quand vous buvez du Red Bull, vous savez, quand vous buvez du Red Bull, vous faites monter votre énergie. Comme le café aussi, hein. Le café, c'est exactement la même chose. Et ben en fait, vous pouvez faire monter votre énergie, comme avec un Red Bull, par le conditionnement mental. C'est-à-dire, avant de sortir de votre zone de confort, je vous recommande de marcher, je vous recommande de bouger, lever les bras vers le ciel. Dans la mesure du possible, parlez avec un ami, au téléphone, envoyez un message audio, n'importe quoi. Si vous êtes au travail, parlez avec un collègue. Si vous êtes chez vos parents, parlez à votre mère, parlez avec quelqu'un. Pensez à des choses positives. Utilisez la pensée positive pour faire monter votre énergie. Et de cette façon, vous allez vous conditionner positivement pour faire monter votre énergie. Et vous allez voir que quand vous avez une énergie élevée, eh bien que ce ne sera plus un problème pour aborder une femme, parce que vous aurez un niveau d'énergie élevé. Ce qui m'amène au conseil numéro 3, qui est la règle des 3 secondes. La règle des 3 secondes, c'est que globalement, quand vous avez envie de faire quelque chose qui fait peur, comme le fait d'aborder une fille par exemple. Moi, ce que je vous recommande de faire, si vous avez peur d'aborder une fille, empêchez-vous de réfléchir, interdisez-vous la moindre réflexion avec votre cerveau et agissez sous 3 secondes. C'est ça la règle des 3 secondes. C'est-à-dire, vous voyez une belle fille, vous savez qu'il faut l'aborder, et bien vous donnez 3 secondes pour y aller. Même si vous ne savez pas encore ce que vous allez dire. Parce que justement, ça je sais que c'est toujours un réflexe des débutants, c'est-à-dire de vous dire « Ah mais non, mais je peux pas aborder parce que je sais pas quoi dire ». Justement, vous ne savez pas quoi dire parce que 1, vous le faites pas assez souvent, et 2, parce que vous êtes en train de réfléchir. Mais quand vous y allez en mode impro, quand vous respectez la règle des 3 secondes, que vous interdisez de réfléchir, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va trouver des solutions. Et c'est là que vous allez être capable d'aborder une fille et de retenir son attention. Parce que si vous donnez maximum 3 secondes pour agir, en fait, votre cerveau, il n'aura pas le temps de réfléchir. Et du coup, vous serez dans l'instant présent et du coup, vous serez beaucoup plus serein quand il va falloir discuter avec cette fille. Conseil numéro 4 que je vais vous donner, c'est celui de l'ambition modeste. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour faire des choses extraordinaires. Vous n'êtes pas là pour soulever des montagnes, vous n'êtes pas là pour coucher avec Miss France, vous n'êtes pas là pour faire un threesome avec Miss Australie et Miss Panama à la fois. Vous êtes là juste pour faire des rencontres. Ayez une ambition modeste. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous concentrer sur la première étape. Concentrez-vous sur le fait d'open une nana et de faire une belle rencontre. Ne cherchez pas à épater la fille, ne cherchez pas à faire un spectacle, ne cherchez pas à l'étonner, ne cherchez pas à être un mec extraordinaire. Soyez juste ce mec qui passe à l'action. Et plus vous aurez une ambition forte en abordant cette fille, et plus vous aurez peur en fait. Donc il faut pas, et ça c'est un piège, il faut pas avoir une ambition trop forte. Il faut que vous ayez une ambition normale. Contentez-vous de provoquer cette rencontre que vous avez envie de faire, et de cette façon ce sera beaucoup plus simple pour vous parce que vous aurez moins la pression. Conseil numéro 5 que je recommande d'utiliser, c'est celui d'utiliser la pression sociale à votre avantage. Ça peut peut-être vous paraître contradictoire avec ce que j'ai dit avant quand je vous parlais de pression, mais vous allez comprendre où je veux en venir. L'idée, c'est surtout si vous sortez avec un ami, par exemple, imaginons vous promenez dans les rues de votre ville préférée avec un ami, et que vous voyez une belle femme qui passe. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser le biais de cohérence. C'est-à-dire que vous allez, grosso modo, dire à quelqu'un que vous allez passer à l'action pour activer le biais de cohérence. C'est-à-dire que comme vous avez dit à cet ami que vous allez aborder une femme, en fait, vous êtes en quelque sorte obligé d'aller l'aborder parce que vous avez dit que vous allez l'open. Donc, et c'est ça le biais de cohérence. Le biais de cohérence, c'est vous dites quelque chose et comme vous êtes engagé à le faire auprès de quelqu'un d'autre, vous allez le faire. Parce que si vous ne faites rien, si vous ne passez pas à l'action, vous allez perdre la face avec vos amis. Ça, c'est la conséquence. Et c'est pour ça que le biais de cohérence, ça marche extrêmement bien. C'est parce que si vous n'agissez pas, vous allez perdre la face. Donc, utilisez la pression sociale à votre avantage. C'est une astuce incroyable pour passer à l'action sans trop d'efforts et pour utiliser vos amis pour vous aider à passer à l'action. Donc, les quelques conseils basiques qu'on vient de voir dans cette vidéo, ils peuvent vous permettre de passer à l'action. Maintenant, c'est à vous d'agir, encore une fois, parce que je ne suis pas votre mère. C'est à vous de passer à l'action et de mettre en application les conseils que je vous donne. Et si vous n'y arrivez pas à le faire tout seul, je vous recommande de vous rendre sur le lien en description où on étudiera votre situation personnelle et on vous aidera à passer à l'action, puisque si vous n'arrivez pas à le faire seul, autant se faire entourer. Sauf évidemment si vous préférez passer votre vie tout seul. Là, c'est à vous de voir. Donc, je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour ceux qui souhaitent nous solliciter et je vous dis à tout de suite.